Bonjour à tous, merci d'être venus, même si c'est pas si tôt que ça, la salle est plus remplie que ce que j'aurais imaginé, c'est un peu plus impressionnant. Du coup, on va attaquer cette deuxième journée avec un sujet qui est un petit peu technique, parce que c'est quand même un composant Symfony, donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y aura un petit peu de code. Je pense que vous devez le savoir aujourd'hui si vous utilisez Symfony. C'est un framework qui est composé du coup de différents composants qui sont plus ou moins autonomes, qu'on peut utiliser pour construire des applications. Et du coup, l'idée en fait là, de ce talk, c'est de vous présenter un des derniers en tout cas qui est arrivé, qui s'appelle Messenger, et qui permet de faire des trucs plutôt sympas dans votre application. Alors, même si je me suis présenté, on m'a présenté, je vais quand même faire un petit tour de moi, parce qu'il y a un petit peu plus de choses à dire. Donc, je suis directeur technique chez Exoskills, c'est une toute petite entreprise, on est 5 à Lyon. Donc, ça ne sert pas à grand-chose d'essayer de chercher ce qu'on fait. En fait, le site internet n'est pas à jour, enfin voilà, c'est le travers des petites boîtes, mais on fait de l'accompagnement en fait, à la transformation digitale pour nos clients. Alors ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose, mais en gros, on crée des logiciels métiers très spécifiques qui répondent aux besoins de nos clients. Alors ça, c'est un peu l'objectif de tout le monde, sauf que dans cette équipe de 5 personnes, on a des experts en UX, des développeurs, et du coup, on crée les solutions en fait, de bout en bout, on ne fait pas que du dev. Donc ça, c'est des projets qui aujourd'hui sont mon quotidien. En parallèle de ça, donc, je suis formateur indépendant et je donne des formations de temps à autre quand j'ai l'occasion de le faire. Et dernier point, j'essaye de contribuer en fait, autant que possible à l'open source. C'est aussi pour ça, cette année, j'ai pas trop pu écrire de code, mais je trouve que c'est intéressant de partager quand même sur les nouveaux éléments qu'on va pouvoir utiliser en fait, dans notre quotidien, comme les composants Symfony qui sortent. Et du coup, voilà, ça permet de contribuer un petit peu aujourd'hui à l'open source d'une façon un peu différente. Alors Messenger. Du coup, Messenger, c'est un composant qui a été créé par Samuel Rose, qui est présent au forum et qui a donné une conférence hier sur les design patterns. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller la voir. C'est un composant qui a été introduit dans Symfony 4.1 en mode expérimental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'API intégrée à ce composant-là, elle n'est pas stabilisée. Et si vous l'utilisez, on va dire c'est à vos risques et périls, sachant que ça a quand même été, il y a quand même une sortie officielle, on peut dire que c'est des périls qui sont peut-être un petit peu mesurés, mais en tout cas, ça peut être amené à changer de façon assez drastique au fil des mois et des sorties des nouvelles versions. De ce que j'ai entendu ce matin, ce sera peut-être stable en version finale dans Symfony 4.3. Donc après, on verra, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Samuel, un peu plus en détail. Et du coup, l'objectif de ce composant, en fait, c'est d'apporter à l'écosystème Symfony une façon un petit peu normalisée d'interagir avec des bus de messages. Parce que c'est vrai que dans Symfony, aujourd'hui, on avait pas mal de choses, mais on n'avait pas de bus de messages. Et du coup, les bus de messages, ça sert à quoi? Ça sert à faire communiquer, en fait, les différents éléments de notre application, mais pas de la même façon que ce qu'on avait l'habitude de faire, en fait. Ça permet de communiquer aussi avec des systèmes de queuing, comme RabbitMQ ou autres. Et en fait, le code, il va contenir la définition des messages qui, eux, contiennent toutes les informations utiles au traitement d'un message. Alors, on va voir un petit peu d'exemples plus concrets après ça, une fois que j'aurai fait mon petit tour d'horizon. Mais l'idée, c'est que on sait qu'on a déjà les events dans Symfony. L'event dispatcher, c'est quelque chose qui est présent depuis, finalement, je ne sais pas, peut-être depuis la version 2.0 en fait, du framework. Et c'est très connu, les events, ça permet de faire communiquer les différentes briques entre elles. Et ça peut être vu comme des sortes de messages. Des messages un petit peu particuliers qui vont permettre d'envoyer des informations à différentes composantes de l'application. Sauf que, du coup, il y a pas mal de gens qui travaillent en fait, sur ces sujets-là en ce moment. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la PSR 14, mais il y a un groupe d'utilisateurs qui est en train d'essayer de définir ce que c'est les events de manière un peu plus globale que l'event dispatcher de Symfony. Les events, les messages, les jobs, les tasks, tout ce qui va être un petit peu communication directe ou indirecte entre notre application et un système ou notre application elle-même en fait. Et du coup, ils ont écrit une définition des messages que je vais vous lire parce que je ne la connais pas vraiment par cœur, mais un message est le cas spécifique d'un événement unidirectionnel. Donc, unidirectionnel, ça c'est le premier point important, et l'émetteur n'attend pas de réponse des écouteurs, qui peuvent être appelés dans n'importe quel ordre.
Donc ça, c'est intéressant parce que dans l'Event Dispatcher de Symfony, par défaut, quand on déclenche un événement, ben, potentiellement, on peut récupérer l'événement en retour avec des données modifiées. C'est un peu ce qui se passe principalement quand on va utiliser les événements du kernel pour venir injecter des nouveaux headers dans notre requête ou dans notre response, ou pouvoir transformer, gérer de l'authentification à partir des headers dans la requête. En gros, les events dans Symfony, moi c'est un peu ce que ce que j'ai réduit, mais c'est la possibilité d'adapter un peu le comportement du framework et de l'application. Et du coup, pour moi, les messages, c'est pas ça. Les messages, en tout cas le composant Messenger, il permet vraiment d'informer des systèmes externes ou notre application elle-même, mais en tout cas un système qui sait passer quelque chose et que potentiellement il faut agir. Du coup, ce composant, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte une abstraction basée sur des interfaces sur tous les éléments les plus importants qui permettent d'interagir avec ces messages. On va voir, il n'y a pas d'interface pour les messages eux-mêmes, mais par contre, tout ce qui va permettre d'envoyer un message, de le recevoir, de le transporter, tout ça, c'est normalisé, entre guillemets, à travers des interfaces. Donc on peut définir en fait notre propre logique de traitement assez facilement avec, du coup, un petit peu de code PHP. C'est des classes, il y a vraiment très peu de méthodes dedans. Et après, avec la puissance en fait, de l'auto-wiring et du conteneur d'injection de dépendance aujourd'hui, on rajoute un petit peu de configuration YAML par-dessus ça, et puis c'est bon, on est les rois du monde en fait. On peut envoyer des mails à partir d'un RabbitMQ qui est connecté sur notre cache Redis en live par des WebSockets, quoi. Ça, c'est un peu la folie. On injecte tous les services dans tous les sens, juste avec le YAML. Donc, bien sûr, on ne fera jamais ça, mais c'est vraiment un mélange entre les interfaces qui permettent de définir ce comportement. Donc, bien sûr, il y a une implémentation par défaut qui permet de ne pas se prendre trop la tête au début à devoir toujours écrire du code, mais on a la possibilité de vraiment d'étendre le comportement pour l'adapter à nos besoins très précis. Et ce composant, globalement, il ressemble à ça. Alors ça, c'est le schéma qui est présent sur la doc de Symfony. Ce qui est important de noter sur ce schéma-là, c'est qu'on a 3 grosses briques jaunes qui sont, pour moi, un petit peu le squelette, un peu le backbone du composant Messenger, le receiver, le bus et le sender. Donc receiver, c'est quelque chose, il porte plutôt bien son nom, qui va permettre de recevoir des messages de l'extérieur. Le bus, lui, il va permettre d'envoyer en fait les messages à un endroit ou à un autre. Et le sender, alors, le bus, il communique avec votre application en fait, le bus, c'est ça qui est important. Le sender, lui, il permet d'envoyer les messages vers l'extérieur. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a ces points roses ici et là. Du coup, l'extérieur, c'est symbolisé par ces points roses. Donc j'ai des messages qui viennent de quelque part, je ne maîtrise pas forcément ce quelque part, mais je sais que j'ai des objets messages qui peuvent passer du coup dans un receiver, qui va les envoyer dans le bus, et après, je peux avoir mon application qui vient interagir avec ces différents éléments. La petite ligne en pointillé, elle marque la délimitation entre le code applicatif et le composant lui-même. C'est-à-dire que, vraiment pour moi, la logique métier, ça va être dans les handlers et dans l'application. Et donc la partie application qui est en bas à droite, c'est là où vous allez envoyer votre message. Typiquement, il s'est passé quelque chose, je dispatche, je diffuse un message. Et le handler, de l'autre côté, lui, il va être là, responsable pour traiter le message. Tout ça, on va en voir un petit exemple juste après. Parce que du coup, c'est vrai que là, je parle beaucoup de concepts qui ne sont pas forcément très clairs. Et donc, on va rentrer un peu plus dans le détail de comment on fait pour intégrer tout ça dans votre code et dans une vraie application, en fait. Et des objets. Ces objets, après, on peut les envoyer assez facilement un peu partout, à différents endroits du web ou du réseau. Et après, on peut les traiter. Donc là, moi, je vais vous montrer en fait du code. Alors, normalement, c'est un petit peu continu, donc tous les petits morceaux vont à la fin assembler un exemple complet du code d'une des applications en fait, sur laquelle on est en train de travailler. Et dans cette application, en fait, on stocke une liste d'examens médicaux. Et dans la liste d'examens médicaux, l'utilisateur, en fait, il peut flaguer un examen comme inapproprié. Typiquement, s'il contient des données patients, on n'a pas envie que cet examen il reste présent dans la recherche. Et donc, du coup, l'utilisateur, il peut dire « Ok, je clique droit,
je flague mon examen, et du coup, quand cet examen est flagué, il doit se passer des choses. Il doit se passer pas mal de trucs différents. Pour pouvoir répondre un petit peu à ce besoin-là, je vais définir un message. Donc mon message, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça n'étant pas d'interface, un message, c'est un objet. On peut considérer un message comme un peu un DTO, c'est un Data Transfer Object, donc ça va transporter de la donnée, et cette donnée, elle va transiter entre l'application et l'élément qui va être capable de la traiter un petit peu plus loin. Tout ça, bien sûr, c'est de façon structurée. Donc il faut toujours avoir en tête qu'un message, il va avoir vocation à être sérialisé à un moment ou à un autre, il peut être sérialisé. Et donc du coup, c'est très important de ne pas embarquer dans votre message seulement l'identifiant d'un examen, par exemple. Parce que vous n'êtes pas sûr d'avoir, au final, à l'endroit où vous avez traité votre message, accès à la base de données. Et donc du coup, pour pouvoir récupérer le contenu de l'examen, il ne vous faut pas seulement l'identifiant, il faut stocker dans le message toutes les informations qui vont être utiles à son traitement. Ce DTO, en fait, ce message, il est vraiment, pour moi, en tout cas, il encapsule tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer le traitement. Et donc, du coup, ça, c'est un point assez important parce qu'il s'auto-documente un petit peu par rapport au rôle qu'il va jouer dans l'application. Donc là, typiquement, j'ai une classe qui s'appelle delete exam from search qui va me permettre de dire, OK, j'aimerais bien supprimer mon examen de la recherche. OK, il vient d'être flagué, je veux le supprimer. Pour ça, du coup, j'ai mon modèle exam. Et en fait, pour pouvoir le supprimer de la recherche, j'ai juste besoin de son UID. Donc du coup, je n'ai pas besoin d'embarquer plus d'informations que ça. Je n'aurai pas besoin d'aller chercher des informations dans ma base de données pour mon examen. Donc je stocke uniquement ce petit détail-là dans mon message. Je mets un petit accesseur dessus pour pouvoir le récupérer facilement. Et du coup, on peut imaginer qu'une fois que j'aurai ce message qui transitera dans mon réseau, quand je le récupérerai et que je le traiterai, j'aurai accès à tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer la logique. Donc c'est vrai que en gros, ces petits blocs de code, ils sont vraiment coupés de toute source de données. Moi, c'est ce que j'essaye de m'imposer en fait quand je vais créer ces objets-là, c'est que j'imagine, si demain je devais le récupérer après 6 mois qu'il est stocké quelque part et que je l'ouvrais, ce truc, je le désérialise, je dois pouvoir l'utiliser en fait tel quel. Donc une fois qu'on a créé les messages, on fait comment pour les diffuser? Parce que bon, c'est super, si j'ai un message, il faut que je puisse dire à l'extérieur qu'il s'est passé quelque chose. Et donc du coup, grâce à l'auto-wiring de Symfony, je peux facilement injecter une instance de message bus interface, qui est le message bus qui va permettre de dispatcher, de diffuser mes messages. Et sur ce message bus, j'ai une méthode dispatch. Je passe mon message à l'intérieur et mon message part quelque part. Ce quelque part qui est défini dans la configuration YAML, qu'on va voir un peu plus en détail ensuite. Donc un message bus, finalement, j'en parle un petit peu depuis tout à l'heure aussi, qu'est-ce que c'est? C'est un truc, finalement, il y a des messages bus matériels, hardware, j'ai appris que ça existait en préparant cette conf. Un message bus, c'est un truc qui va être là pour envoyer et recevoir des messages entre des systèmes distribués. Parce que ce composant Messenger, il a quand même vocation, il a été pour moi créé pour permettre aux applications Symfony de s'interfacer facilement avec des systèmes de queuing et du coup de rentrer plus facilement aussi dans du microservice, de la distribution de messages, des traitements asynchrones, tout ça. Et donc ces messages bus, c'est des objets qui ne sont pas forcément complexes, mais on peut leur ajouter de la logique par-dessus qui est assez intéressante, on va voir ensuite. Et ce qui est important de savoir, c'est que le traitement des messages, après, vu que c'est contrôlé au niveau de la configuration, c'est pas parce que je dispatche mon message ici d'une façon ou d'une autre qu'il sera traité forcément en asynchrone, en fait. En gros, mon message bus, il est là pour dispatcher mon message, et après, une fois que ce message il est parti quelque part, ce quelque part, ça peut juste être dans l'objet d'à côté qui va gérer et traiter l'information directement. Donc la configuration de ce composant, elle ressemble à quoi? C'est des fichiers YAML, à peu près comme tous les composants de Symfony aujourd'hui. Et donc du coup, ça c'est vraiment la version par défaut, quoi. J'ai une variable d'environnement qui s'appelle Messenger Adapter DSN qui me permet de définir en gros l'URL d'accès au transport de messages par défaut que je vais utiliser. Le deuxième point qui est important, donc là j'ai la partie transport, le deuxième point qui est important c'est la partie routing en fait. Je dois toujours router mes messages si j'ai envie qu'ils passent par l'extérieur. Je ne peux pas dire par défaut, là quand j'installe ce truc là, j'ai pas besoin, je ne suis pas obligé d'avoir un broker, je ne suis pas obligé d'avoir un système à côté qui va stocker mes messages de façon asynchrone pour pouvoir faire le traitement. En gros quand j'installe le composant,
tous les messages vont être traités de manière synchrone. Et après, c'est dans cette partie routing qu'on va venir ajouter les petites lignes qui font qu'ils vont être traités de façon du coup synchrone ou asynchrone en fonction de ce qu'on va avoir envie de faire. On a vraiment en fait le contrôle complet de ce qui va se passer sur les traitements. Et ça, je trouve que c'est vraiment super intéressant. Parce qu'on peut aussi s'adapter très facilement, quoi. Un message qui prend un peu de temps, mais qui est encore gérable en fait en synchrone, on peut imaginer que demain, si jamais on a beaucoup plus de trafic, ben on le passe en asynchrone sans finalement changer grand-chose de plus qu'une ligne de configuration. Donc ces messages, ils sont censés voyager, ça a été designé pour ça. Et pour voyager, du coup, dans le composant, il y a une implémentation par défaut du protocole AMQP, qui est un protocole qui se veut un petit peu standard pour tout ce qui est échange de messages sur du queuing. Alors ça se dit Advanced Message Queuing Protocol. Et donc, quand vous installez Messenger, en fait, vous avez cette implémentation-là qui est présente dans le code. Et il vous suffit, alors après ça suffit entre guillemets, d'installer une extension PHP pour pouvoir accéder à cette fonctionnalité. Et donc ça veut dire que les systèmes qui sont compatibles en fait avec ce protocole AMQP, typiquement RabbitMQ fait partie de la liste, mais je ne suis pas obligé d'avoir des connecteurs spécifiques pour pouvoir me connecter sur différents systèmes de distribution. Je peux très bien avoir cette implémentation qui est un protocole un peu standard, on espère que ça va se développer un peu plus et que du coup les brokers seront compatibles. Et du coup j'installe mon composant, j'ai déjà ça, une fois que j'ai installé l'extension. Mais ce n'est pas toujours ce qu'on veut faire. Des fois, on va avoir envie de mettre des messages dans d'autres systèmes. Et s'ils ne sont pas compatibles avec ce protocole-là, du coup, il va falloir aller un petit peu plus loin. Donc en PHP, il n'y a pas encore de PSR qui permet de gérer en fait, la distribution de messages. Mais il y a quand même des gens qui se sont posés un peu de questions là-dessus. Je ne sais pas si vous connaissez le projet QInterop, mais c'est globalement pour moi l'idée d'une PSR en dehors du FIG pour tout ce qui est intégration des systèmes de queuing. L'objectif de ce truc-là, c'est de faciliter l'intégration des connecteurs en fait, dans votre application. Donc là, moi, j'ai le composant Messenger qui définit mes messages, qui définit ma façon de les traiter. Et en fait, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est vraiment quelque chose de complètement séparé du composant. En fait, c'est vraiment des connecteurs que je viens greffer autour pour ajouter de la fonctionnalité. Je ne suis pas obligé de les utiliser. Pour autant, c'est des projets qui sont intéressants parce que, en fait, en installant 2 ou 3 petits packages composers, je peux facilement en fait, envoyer mes messages un petit peu partout. Pour ça, il y a un adapteur qui a été créé avec un projet qui s'appelle Unqueue ici. Ce projet, il implémente QInterop et le Messenger Adapter permet de faire un bridge en fait, entre le composant Messenger et le projet QInterop. Et donc après, je me retrouve avec tout un tas de connecteurs qui sont accessibles en faisant juste un composer install. En fait, j'ai Redis, 0MQ, il y en a une quinzaine, je crois, des adapteurs pour un peu tout ce qu'on veut. Il y a même un système de queuing dans un fichier, Giraman, SQS, Kafka. En gros, tous les brokers un peu connus aujourd'hui, ils ont leur connecteur à travers ça. Et donc, du coup, c'est pareil. En fait, je ne suis pas obligé d'intégrer, de créer mon propre code. Alors, j'en parlais hier avec quelqu'un, si jamais vous avez déjà votre broker qui est intégré avec votre config, avec votre système, forcément passer à un composant différent, ça va demander quand même du travail. Et la logique peut être un peu différente. Pour autant, si vous choisissez d'utiliser un broker aujourd'hui et que vous utilisez cette façon de faire, vous pouvez après avoir des implémentations un peu plug and play comme ça pour envoyer vos messages quelque part et demain ailleurs à travers un autre broker, très facilement. Le Messenger Adapter, il utilise un bundle Symfony qui va intégrer en fait Unqueue dans votre projet. Bon, après, voilà, ça génère une configuration YAML spécifique. Vous pouvez définir tout ce qu'il faut pour pouvoir configurer Unqueue dans votre système. Et après, il y a plein de Unqueue étoiles. Donc Unqueue/Redis, Unqueue/Giraman, Unqueue/SQS. Et tout ça, ça va permettre d'ouvrir en fait, assez facilement les possibilités du composant Messenger pour communiquer avec l'extérieur. Et donc tout ça, en fait, ça ne va pas du tout modifier votre code, ça va juste permettre de communiquer avec d'autres systèmes de brokers un petit peu externes pour pouvoir distribuer les messages. Et donc pour pouvoir diffuser ces messages, dans ma configuration, je vais devoir définir en fait, différents transports. Et c'est là que l'intégration avec Unqueue, elle a quand même pas mal d'intérêt, c'est que
je suis dans la configuration de mon composant Messenger. Ici, j'ai la définition des différents transports. Donc je définis que j'ai deux façons d'envoyer mes messages. Et on voit que j'ai le unqueue : donc en fait, c'est en référence des connexions qui sont définies à travers la configuration de unqueue. Bon, après, ça fait un peu de... On embarque beaucoup de choses à l'intérieur, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que je ne suis pas obligé d'utiliser des trucs un peu hybrides, des composants un peu bizarres qui respectent des standards que eux seuls ont définis. Il y a quand même des initiatives qui font des choses bien, et donc du coup, ça vaut le coup de les utiliser. Autre chose importante à noter là sur cette slide, c'est la partie routing que j'ai remplie avec un petit peu plus de choses que tout à l'heure. Tout à l'heure, elle était vide, donc je vous disais, tous les messages, quand c'est vide, sont traités en synchrone. Quand elle n'est pas vide, en fait, les messages passent par les transports qu'on a définis. Et donc là, j'ai défini que mon message qui s'appelle delete exam from search, il passe par deux transports, le transport default et le transport log. Donc ça, c'est aussi intéressant, c'est qu'un même message, en fait, je peux le diffuser à plusieurs endroits, simplement en faisant des modifications dans ma configuration. Ici, je définis aussi le étoile default, et en gros, je dis, je veux qu'il n'y ait aucun message qui soit traité en synchrone, je veux que tous les messages étoiles partent dans Redis, et donc du coup utilisent la connexion par défaut. Donc après, pour contrôler la diffusion en fait, des messages, parce que c'est super, ils partent dans un système, c'est des objets, bon bah après du coup, potentiellement je vais avoir besoin de contrôler un petit peu ce qui se passe, peut-être de valider la structure de mon message, valider les données qui sont à l'intérieur, ou faire quelques contrôles un petit peu de routine, ou juste du logging. Et pour ça, il y a quelque chose que moi je trouve vraiment très intéressant dans ce composant Messenger, c'est les middleware. Du coup, autour de votre bus de message, vous pouvez ajouter des middleware qui vont être exécutés, à peu près comme des middleware HTTP, c'est-à-dire que quand votre message rentre dans le bus, en fait, il est passé à travers une série d'objets qui vont pouvoir faire des choses sur ce message, l'enrichir, le valider ou ce genre de choses. Et du coup, on est vraiment dans la même logique que l'HTTP parce qu'on voit que j'ai en premier paramètre le $message. Alors je suis désolé, je montre toujours à gauche, mais en premier paramètre le $message que j'arrive pas trop à cibler, et en deuxième paramètre une collable. Et donc en fait, après, c'est la fonction handle qu'on va implémenter est responsable d'appeler la collable next pour pouvoir passer au suivant jusqu'à ce que toute la suite ait été résolue. Un petit exemple qui est extrait du composant, c'est l'implémentation d'un logger. Si jamais vous êtes en train de faire du dev, vous n'avez pas forcément la possibilité d'aller vous connecter dans votre Redis, de lire les messages qui sont à l'intérieur, de les désérialiser dans votre tête et de comprendre le contenu. Bon, du coup, vous mettez un middleware qui permet de loguer tous les messages dans un fichier, et du coup, vous aurez une trace de tout ce qui est passé entre le moment où vous avez dit « Ok, je dispatche dans mon contrôleur » et le moment où le message est vraiment dispatché. Donc là, toujours pareil, vu qu'on est dans Symfony, dans Symfony ou dans d'autres frameworks de ce type-là, mais on a le conteneur d'injection de dépendance qui nous permet de balancer tout ce qu'on a besoin à l'intérieur. Donc là, j'injecte mon instance de logger. Et dans ma fonction handle, du coup, je déclenche juste mon logger sur mon message et j'appelle le $next pour passer mon message au middleware suivant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui permet en fait d'ajouter de la logique entre le moment où je dispatche mon message et le moment où il est réellement dispatché vers l'extérieur. Donc ça permet, à peu près comme les middleware HTTP, d'ajouter n'importe quelle petite brique de logique pour dans votre application. Typiquement, j'en sais rien, si vos messages doivent être signés, par exemple, ça ne sert à rien de gérer la signature à l'intérieur des contrôleurs, autant les signer dans un middleware, et comme ça, ils seront tous signés au moment d'être envoyés vers l'extérieur. Ce qui est aussi intéressant avec cette histoire de middleware, c'est que ces middleware, je peux les attacher à un certain bus de messages qui est défini dans mon application. Donc ça veut dire que je peux avoir plusieurs bus de messages, plusieurs instances différentes qui vont répondre à plusieurs besoins différents. Donc du coup, je peux avoir un message, là j'utilise le Messenger bus default qui est le bus de message par défaut, mais je peux créer mes propres implémentations, mes propres instances de bus de message, avec leur middleware, donc différents types de middleware pour différents besoins. Je vous parlais de signer les messages, peut-être que tous les messages n'ont pas besoin d'être signés, donc je les fais passer dans un certain bus ou dans un autre, en fonction de ce que j'ai besoin de faire. Et après, du coup, la connexion entre tous ces éléments-là, elle se passe finalement toujours dans la configuration YAML. Bon, on en arrive à la
partie normalement la plus intéressante, c'est que c'est super, on a dit qu'il s'était passé quelque chose. Bon, bah, après, maintenant, si on dit qu'il s'est passé quelque chose mais qu'on ne fait rien, bah, en fait, aujourd'hui, le système, il n'aime pas ça, quoi. Ça, c'est aussi autre chose d'important et de très différent par rapport aux events de Symfony. C'est qu'un event dans Symfony, aujourd'hui, si vous dispatchez cet event, si personne n'en fait rien, bah, c'est pas grave, en fait. Par contre, un message, là, dans Messenger, si vous le dispatchez dans votre bus de message et qu'il n'y a personne qui n'en fait rien, c'est-à-dire qu'il n'est pas envoyé vers l'extérieur ou il n'est pas traité de manière synchrone, bah, vous allez avoir une erreur. Donc en fait, les messages, c'est aussi quelque chose qui va être... ça nécessite obligatoirement une action pour fonctionner correctement. Pour ça, on va utiliser les handlers, qui du coup respectent une interface qui s'appelle Message Handler Interface. Et ça va définir en fait la logique de traitement de mon message. Donc là, typiquement, pareil, j'injecte, alors je n'ai pas pu mettre dans la slide le constructeur avec le paramètre Elasticsearch Connection, le $10 flash connection égal, mais l'idée c'est que la variable privée, la $connection, elle est vraiment renseignée par le conteneur d'injection de dépendance, et du coup, dans mon message handler, je dis ok, j'ai reçu un message qui s'appelle delete exam from search, bah, du coup je le remove de mon Elasticsearch. C'était l'idée, je voulais le supprimer de ma recherche, j'utilise Elasticsearch pour faire ma recherche. Donc du coup, si ce message est envoyé, bah, j'ai bien besoin de le supprimer de mon Elastic. Donc là, j'utilise mon petit accesseur que j'avais créé tout à l'heure pour récupérer l'UID de mon message. Ça, c'est la logique après métier, je dirais, dans l'application, même si là, supprimer depuis une connexion, c'est pas forcément très particulier. Donc là, c'est le traitement particulier d'un message. C'est-à-dire que c'est même s'il est parti vers l'extérieur, c'est au moment où je vais le recevoir, je décide quoi en faire. Donc c'est ça le concept de handler. Une fois que j'ai créé mes handlers, je vais être obligé de les déclarer dans mes services Symfony comme handler en fait. Le composant Messenger ne devine pas par magie que j'ai des objets quelque part que j'aimerais bien qu'il utilise. Et donc du coup, dans mon fichier de service, je vais dire, ok, cet objet-là, c'est un handler de message. Et donc du coup, j'ajoute le tag qui va bien. Et après, bah, grâce à l'auto-layering, tout est injecté tout seul. Et ça, c'est vraiment très très pratique aujourd'hui. Ça permet de gagner beaucoup de temps et de composer un petit peu tout ce monde-là de façon assez pratique. Alors ok, on a défini une façon de traiter notre message, on a déclaré que c'était un handler, on a dispatché notre message quelque part. Maintenant, en fait, bah, pour pouvoir exécuter tout ce monde-là ensemble, il faut dire, ok, mon message qui a été envoyé, bah, soit il est traité de manière synchrone, soit il est traité de manière asynchrone, c'est ce qu'on a vu. Donc ça, c'est la première chose. Et quand il est traité de manière asynchrone, donc il est envoyé dans une queue, et quand il est envoyé dans une queue, bah, j'ai une commande qui est intégrée dans le composant, qui permet de consommer en fait les messages qui sont présents dans cette queue. Et donc voilà, j'ai messenger.consume-messages avec le nom de la queue qui va derrière. Donc si je reviens dans la configuration qu'on avait tout à l'heure, on avait deux queues, une queue default, une queue log. Donc là, bah, je pourrais utiliser messenger consume message, default ou log pour pouvoir. Alors log ici, ça n'a pas beaucoup de sens, mais default en tout cas pour pouvoir dépiler les messages de mon Redis. Donc ça, c'est aussi important, c'est que dans l'environnement de dev, dans mon Symfony, ben, j'ai une commande qui permet d'exécuter mes messages. Et cette commande, ben, en fait, elle va interagir sur la partie de gauche, c'est-à-dire qu'elle va se connecter au système qui stocke les messages, elle va extraire les messages, elle va le prendre dans le receiver, et elle va le passer au handler à travers le bus. Donc là, c'est quand je suis dans le cas d'un traitement asynchrone. J'ai dispatché mon message, j'ai envoyé mon message depuis mon contrôleur, je l'ai mis dans Redis. Du coup, il attend que je le traite jusqu'à ce que je l'ai traité. En lançant la commande, on va chercher les messages dans Redis et on les balance dans le handler. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, bah, ça permet potentiellement de faire des traitements assez lourds de manière complètement détachée d'une requête utilisateur et d'éviter d'utiliser potentiellement les spools de SwiftMailer ou ce genre de choses qui ne sont pas toujours très pratiques à manipuler. Et donc du coup, bah, ça permet de séparer un petit peu les traitements. J'ai encore quelques petites choses à vous dire, mais je vais presque finir en fait. On va rentrer encore dans le détail de la partie de droite, en fait, le sender. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de passer par un broker. On peut envoyer les messages en fait, d'une façon complètement personnalisée.
comme on peut les recevoir d'une façon complètement personnalisée. En fait, ça, c'est des concepts qui sont très, très malléables. Donc, je peux recevoir les messages depuis une source quelconque, un fichier CSV qui me crée mes messages à la volée. Je ne suis pas obligé de les lire depuis un broker, quoi. Comme les envoyer, je peux les envoyer depuis, enfin vers, en fait, plutôt à peu près tout ce que je veux, pas forcément vers un broker. Et la combinaison, en fait, sender-receiver, c'est ce qu'on appelle un transport. Donc, c'est pour ça qu'on trouvait la ligne transport, en fait, dans la configuration YAML, c'est que du coup, cette ligne transport, elle référence un petit peu les connexions qui sont des receivers et des senders, qui permettent vraiment de gérer les messages de façon complètement combinée. On va avoir un petit peu plus de code, du coup, sur cette partie-là. Définir un sender personnalisé, par exemple, pour envoyer un mail, un mail à partir de notre message. Là, on a créé un handler qui permet de supprimer le message de notre Elasticsearch. On a dispatché notre message qui dit « Ok, j'aimerais bien supprimer mon examen d'Elasticsearch ». Du coup, potentiellement, en plus de ça, dans une application, on pourrait imaginer qu'on va notifier l'utilisateur qui avait créé cet examen-là par mail en lui disant « Bon, l'examen avait été flagué comme inapproprié par telle personne », pour l'informer juste que maintenant, il n'est plus présent dans la recherche. Et tout ça, c'est des actions qui peuvent être combinées, en fait, à travers un petit peu de configuration pour traiter, c'est finalement le même traitement de message. Donc pour définir un sender, donc un truc qui va envoyer le message, on va avoir une interface, sender interface, qui a une seule méthode. Cette méthode, c'est la méthode send, elle prend le message en paramètre et elle renvoie rien. Donc après, c'est un peu libre à tout le monde de faire ce qu'il faut pour gérer en fait l'envoi à l'intérieur de ce truc-là. Et donc là, typiquement, c'est un exemple assez simple. J'ai une fonction send et j'ai récupéré du coup à travers, toujours pareil, mon conteneur d'injection de dépendance, une connexion SMTP. Et bien j'envoie mon message en le transformant en email à travers ma connexion SMTP. Donc ça, c'est un autre besoin qui peut aussi être intéressant, c'est de pouvoir finalement envoyer les messages vers l'extérieur de façon complètement transformée, en sortant un petit peu du contexte d'un broker normal, si on peut dire. Et tout ça, après, c'est pareil, ça peut être géré en configuration. C'est-à-dire que notre SMTP sender, on va devoir déclarer que c'est un sender. Toujours pareil, on va utiliser un tag dans notre fichier service.yaml. Je lui donne un alias pour pouvoir m'y référer un petit peu plus facilement que par le nom de la classe. Toujours pareil, avec la taille des slides, c'est un peu compliqué de mettre beaucoup de code. Et dans mon fichier messenger.yaml qui définit la configuration de mon composant, je vais pouvoir router mon message à travers mon sender qui s'appelle custom email, que j'ai référencé dans mes services, et je vais pouvoir lui dire de faire un send and handle dans le même traitement. C'est-à-dire que je lui demande de me l'envoyer et en même temps d'exécuter le handler de manière synchrone à cet endroit-là. Et donc là, typiquement, il va passer dans le handler qu'on avait vu tout à l'heure, qui va supprimer d'Elasticsearch, et il va aussi passer dans mon sender pour envoyer un email à l'utilisateur. Donc ça, pour moi, c'est un peu le truc le plus abouti, en tout cas, moi, auquel je suis arrivé aujourd'hui. Donc j'imagine qu'il y a eu des cas d'utilisation beaucoup plus pointus que ça. Mais c'est une façon, finalement, de créer des objets qui, moi, je trouve, sont assez petits, assez simples à comprendre, et de les combiner ensemble à travers cette config-là pour avoir des comportements qui sont finalement très évolutifs, en fait, dans l'application par rapport à d'autres façons de faire la même chose. Et donc du coup, en arrivant là, je suis au bout, en fait, là, il ne me reste plus qu'une slide. Normalement, avec tous les petits exemples de code qu'on a vus depuis le début, on a créé ce message qui permet de déclarer qu'on veut supprimer notre examen. Et là, on a été jusqu'à la notification de l'utilisateur. Donc une fois qu'on a fait tous ces traitements, notre examen, il est plus présent dans Elastic, et le créateur de cet examen est bien notifié par email. Tout ça avec finalement assez peu de code lié en fait au traitement des messages. Voilà. Du coup, on a 5 minutes là pour faire un petit peu de questions si vous voulez. Là, c'était pas trop violent pour ce début de journée. Salut, merci pour tout talk. J'avais une question en fait, parce que là, si on fait de la synchrone comme ça, on va se retrouver avec plein de workers qui vont être... on va avoir une grande flotte de workers. Déjà en PHP, les long running tasks, c'est pas le pied. Du coup, la question c'est déjà, est-ce que c'est fiable d'avoir des workers en PHP ?
Et comment tu fais pour pour être sûr que tu n'en as pas un qui est mort? Parce que si tu te retrouves avec beaucoup d'asynchrone, tu risques d'avoir une grande flotte de workers. Et donc, comment tu sais comment tu surveilles ça, quoi? Alors, moi aujourd'hui, j'ai jamais eu des grandes flottes de workers gigantesques avec des centaines de milliers de messages à traiter, donc j'ai pas été confronté à cette problématique-là. Mais pour moi, en fait, la commande que j'ai montrée, la consume message, c'est pas forcément la commande à utiliser en prod pour exécuter son worker, en fait. Après, c'est une façon de traiter facilement les messages. Après, rien n'empêche en fait d'aller stocker le message en le sérialisant dans la queue de façon complètement séparée de PHP. Et du coup, c'est juste une façon en fait d'utiliser ce composant, c'est juste une façon d'envoyer les messages dans une queue à travers un composant Symfony de façon structurée en fait. Après, dans la queue, je peux mettre du JSON si j'ai envie, et donc après, je peux dépiler mes messages à travers un worker qui est écrit en Go, en Java, en Rust, en tout ce que je veux, et faire mes traitements de façon complètement séparée, dans un langage, un système très différent en fait. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais du coup, pour moi, en fait, on n'est pas obligé d'utiliser toute la logique qui est embarquée dans ce composant-là, en s'enfermant dedans, en disant c'est la seule façon de faire, il faut que je le fasse comme ça, quoi. Ok, merci. Merci pour le talk. Dans la description, tu parlais du message, enfin des messages, avec le fait qu'on puisse avoir plusieurs handlers qui puissent être appelés n'importe comment, enfin dans n'importe quel ordre. Alors, en général, ça marche pour des events, mais dans les slides, là, tu montrais en fait plutôt une commande à dire fais une action, qu'elle soit traitée en synchrone ou en asynchrone. Peu importe. Mais en général, dans les commandes, on a plutôt tendance à avoir envie d'avoir un seul handler pour avoir le flow d'exécution qui soit maîtrisé. Et du coup, le composant, est-ce qu'il veut adresser les deux patterns d'event bus et de command bus, ou est-ce que c'est plutôt orienté pour l'un ou pour l'autre? Peut-être qu'il y a une subtilité dans la config que j'ai pas vue, mais pour moi aujourd'hui, un handler, un message en fait. J'ai pas la possibilité de dire ok, je balance comme des events en fait dans Symfony, j'écoute plusieurs fois le message sur plusieurs types de traitements différents. Si j'ai besoin de faire ça, j'aurais plutôt tendance à faire des messages très spécifiques. Là typiquement, j'ai un message delete exam from search, et du coup, on aura plusieurs messages qui auront chacun un rôle différent, et potentiellement je peux dispatcher un message depuis mon handler pour déclencher un autre handler en fait. Et donc après, je peux chaîner finalement les traitements comme ça, plutôt que de les avoir qui écoutent tous. Là, en fait, là, au moment où je disais ça, c'était la définition qui a été faite dans la PSR 14 du handler et des messages. Donc après, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le composant, pour moi, il n'y a pas la possibilité d'avoir plusieurs handlers pour un même message. Bonjour et merci pour le talk. C'est une petite question concernant les middleware. L'ordonnancement des middleware, il se fait sur la déclaration dans le YAML ou on peut ordonnancer Alors pour moi, quand on commence à se poser la question de l'ordonnancement des middleware, c'est qu'on a un petit problème, quoi. Parce que du coup, si les middleware dépendent les uns des autres, c'est qu'il y a un petit problème dans la conception de ces middleware. Après, je pense que c'est quand même dans la déclaration du YAML que c'est exécuté. J'ai pas fait de test particulier là-dessus. Il faut quand même savoir que du coup, il y a des middleware par défaut qui sont exécutés autour du message bus par le composant, et on peut greffer nous nos propres middleware, ou on peut aussi squeezer complètement les middleware par défaut. Donc on a un petit peu de contrôle là-dessus. Après, sur l'ordre, j'ai pas l'impression qu'il y ait un système de priorité ou ce genre de choses pour... Mais pour moi, les middleware, ils sont pas là pour venir dire ok, je fais une action A, puis une B, puis une C pour enrichir mon message. C'est plutôt vraiment comme dans les requêtes HTTP, dire ok, j'analyse ce header ou je valide ce truc. C'est vraiment des tout petits traitements pour apporter un petit peu plus de logique autour de mon message en fait. un peu ouais. Parce que comme on voit qu'il y a un itérateur avec les callables, le next, je me dis qu'il y a un itérateur quelque part, et j'imagine qu'il y a un ordonnancement qui est fait, quoi. Mais à mon avis, ça doit être sur la déclaration, je sais pas. Sûrement. En fait, après, forcément, il y a une histoire. Au moment où on récupère une collection de middleware et on l'exécute de façon ordonnée, mais pour moi, les middleware, après, il y en a peut-être qui me contrediront, mais ils n'ont pas vocation à devoir être chaînés dans un certain ordre. Ils sont forcément chaînés, mais si jamais il y en a un qui dépend d'un autre, c'est qu'il y a un petit problème quelque part, quoi.
Merci Stéphane. Merci à Si vous. vous avez d'autres questions, je vous...